Céline Marie-Claudette Dion, née le 30 mars 1968, est l'une des artistes les plus marquantes du Canada. Elle est connue comme la « reine des power ballads », grâce à sa voix puissante et sa technique d'interprétation exquise. La musique de Céline combine de nombreux genres allant du pop, du rock, du R&B au gospel et à la musique classique. En particulier, elle est populaire pour ses enregistrements principalement en anglais et en français, même si elle se produit également avec succès dans de nombreuses autres langues comme l'espagnol, l'italien, l'allemand, le latin, le japonais et le chinois. Céline Dion est née dans une famille nombreuse à Charlemagne, au Québec. Sa carrière a commencé lorsqu'elle a été découverte par son manager et plus tard futur mari, René Angélil. À partir de là, elle est devenue une star populaire chez les adolescentes avec une série d'albums français dans les années 1980. Sa renommée s'est répandue à l'échelle internationale lorsqu'elle a remporté le concours Eurovision de la chanson 1988, représentant la Suisse avec la chanson Ne partez pas sans moi. Le premier album anglophone de Céline, Unison, 1990, lui ouvre la porte de l'Amérique du Nord et de plusieurs autres marchés anglophones. Mais en réalité, son succès est venu avec l'album The Color of My Love, 1993, qui lui a valu un nom mondial. Tout au long des années 1990, Céline Dion ne cesse de connaître le succès avec des albums tels que Falling in You, 1996, et Let's Talk About Love, 1997, qui lui valent le titre de superstar mondiale. Elle a produit une série de succès numéro 1 tels que The Power of Love, Because You Loved Me, et surtout My Heart Will Go On, la chanson thème du film Titanic de 1997. Outre la musique anglaise, Céline Dion a poursuivi sa carrière française, avec des albums comme 1995, et S'il suffisait d'Aimer, 1998, certifié diamant en France. Au cours des années 2000, elle continue de se démarquer avec des performances live à succès, notamment à New Day, on the Las Vegas Strip, 2003 à 2007, et la Taking Chance World Tour, 2008 à 2009. Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde, Céline Dion est non seulement l'artiste canadienne la plus vendue, mais aussi l'une des artistes les plus vendues de l'histoire de la musique mondiale. Elle est une icône de la musique avec une série de prix et d'honneurs, du titre de grande chanteuse aux Grammy Awards. Grâce à son influence dans l'industrie musicale, Céline Dion est l'une des artistes les plus marquantes et les plus admirées au monde. Céline Dion est non seulement célèbre pour son succès dans l'industrie musicale mais est aussi une femme ayant une influence particulière dans la communauté. Elle a accumulé de nombreux honneurs et récompenses non seulement pour son art mais aussi pour son travail caritatif et ses activités sociales. En 1999, Céline Dion fonde la Fondation Céline Dion, pour soutenir les enfants et les sans-abri du Québec. Depuis, cet organisme travaille très fort pour améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées, notamment des enfants et des familles en difficulté. De plus, Céline Dion participe également à de nombreuses activités caritatives et campagnes humanitaires à travers le monde, allant du soutien à des organisations internationales telles que l'UNICEF à l'organisation d'événements de collecte de fonds pour soutenir les causes des catastrophes naturelles et des guerres. Avec une grande influence tant dans le domaine de la musique que dans les activités caritatives, Céline Dion est non seulement un symbole dans le cœur des fans mais aussi une femme significative pour la société et la communauté internationale. Cela fait également partie de son image et de son héritage au-delà de sa célèbre carrière artistique. En plus de sa réussite et de ses contributions sociales, la vie personnelle de Céline Dion fait également partie intégrante de son histoire. Par des hauts et des bas, notamment dans sa relation avec son mari et manager de longue date, René Angélil, décédé en 2016 après un combat contre le cancer. Après avoir perdu René, Céline s'est concentrée sur l'éducation de sa famille, qui comprenait 3 fils, René Charles et les jumeaux Eddie et Nelson. Elle a participé à de nombreux spectacles hommages et collectes de fonds pour honorer son mari bien-aimé et collecter des fonds pour la recherche sur le cancer. La vie privée de Céline Dion attire également l'attention du public, des éloges pour sa détermination et sa force mentale aux commentaires sur son style vestimentaire unique sur le tapis rouge. Avec sa combinaison de réussite artistique, d'apports sociaux et de vie personnelle émotionnelle, Céline Dion est non seulement une icône musicale mais aussi un modèle de force et de compassion dans la communauté. Sa vie et sa carrière sont une histoire inspirante et significative pour des millions de personnes à travers le monde. Céline Dion est née en 1968 à Charlemagne, Québec, la plus jeune d'une famille nombreuse de 14 enfants. Ses parents, Thérèse et Adhémar Dion, étaient français et travaillaient ensemble dans la boucherie. Bien que sa famille ne soit pas riche, l'espace familial est toujours rempli de musique et de joie. La musique fait partie intégrante de la vie de Céline depuis qu'elle est enfant. Elle doit son nom à une chanson française enregistrée par le chanteur Hugo Frey avant sa naissance. Dès son plus jeune âge,
Céline a démontré sa passion pour la musique en se produisant lors d'occasions familiales et au petit piano-bar de ses parents. Malgré les épreuves et les défis dès son plus jeune âge, y compris un grave accident de la route alors qu'elle n'avait que 5 ans, Céline a continué à réaliser son rêve de devenir artiste de scène. Sa persévérance et sa détermination ont été clairement démontrées lorsqu'elle a participé à des concours de musique et remporté de nombreux prix importants. La carrière de Céline a commencé à décoller lorsqu'elle a signé avec le directeur musical René Angélil, qui a reconnu son talent et est devenu un compagnon important dans sa carrière. Avec le soutien des Angélil, Céline devient rapidement une star célèbre au Québec puis étend sa carrière à l'échelle mondiale. En 1988, Céline Dion remporte le concours Eurovision de la chanson en représentant la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Cet événement marque un tournant important dans sa carrière et lui permet d'acquérir une renommée mondiale. Cependant, le succès ne vient pas facilement. Céline a dû surmonter de nombreuses difficultés et défis, du perfectionnement de son anglais aux critiques du public. Cependant, ces difficultés n'ont pas enlevé sa motivation et sa détermination, mais au contraire, elles ont été une source d'encouragement pour s'élever et réussir dans sa carrière et sa vie personnelle. Au cours des premières années de sa carrière, Céline Dion a sorti des albums français à succès et s'est également activement développée sur le marché anglais. L'album « Unison », sorti en 1990 marque un tournant important dans sa carrière en lui apportant une renommée mondiale. Parallèlement, les albums ultérieurs tels que « The Color of My Love » 1993 et « Falling in You » 1996 continue d'affirmer la position de Céline Dion dans l'industrie des musiques du monde. Même si elle a connu beaucoup de succès, la vie personnelle de Céline Dion a également connu des fluctuations. La relation entre Céline et René Angélil a fait l'objet d'une grande attention du public. Ils se sont mariés en 1994 et ont 3 enfants. Leur relation n'est pas seulement un amour romantique mais aussi un lien privilégié entre un artiste et un manager. La perte de René en 2016 a été un énorme choc pour Céline et sa famille. La mort du mari de Céline Dion, René Angélil, a provoqué un grand choc et a été pour elle une épreuve extrêmement difficile. Angélil n'est pas seulement son mari mais aussi son manager, compagnon et personne qui joue un rôle important dans sa carrière et sa vie. La perte d'un être cher a laissé Céline dans un état de tristesse, de douleur et de perte. Elle a dû faire face à des émotions complexes et au chagrin causé par sa perte. Après le décès de son mari, Céline Dion a traversé un parcours difficile mais aussi plein d'espoir dans sa carrière et sa vie personnelle. Elle a interrompu toutes ses activités artistiques pour se concentrer sur les soins apportés à son mari au cours des derniers mois de sa vie. Cependant, après la perte de René, Céline a progressivement retrouvé force et détermination. Céline ne cesse jamais de travailler et continue de développer sa carrière. Elle sort l'album français Encore un soir en 2016, qui lui apporte beaucoup de succès et de reconnaissance auprès du public et des professionnels. Elle est également impliquée dans des importants projets musicaux tels que l'enregistrement de nouvelles chansons et la participation à de grands événements musicaux. De plus, Céline Dion a continué à tourner et à se produire sur la scène de Las Vegas, gagnant ainsi l'admiration et le soutien du public. Elle a également participé à des activités caritatives et à des œuvres humanitaires pour aider les personnes dans le besoin. Des épreuves et des pertes de la vie, Céline Dion est devenue plus forte et continue de développer sa carrière avec un esprit de détermination et de gratitude. Cela prouve sa force et sa patience extraordinaires pour surmonter les difficultés et continuer à avancer. Après une période de tristesse et d'épreuves, Céline Dion a retrouvé la force et la détermination de poursuivre son parcours professionnel. Elle a continuellement travaillé dur et profité de chaque occasion de montrer son talent musical. En 2019, Céline Dion sort un nouvel album en anglais intitulé « Courage », marquant son retour en force dans l'industrie musicale. L'album a atteint le numéro 1 du classement américain Billboard 200 et était le 5e album numéro 1 de Dion aux États-Unis et son 15e album numéro 1 au Canada. Toujours en 2019, Céline Dion a annoncé le « Courage World Tour », une tournée internationale pour promouvoir son nouvel album. Cette tournée a attiré l'attention des fans du monde entier et a été l'occasion pour Céline de démontrer ses talents d'interprète sur la scène mondiale. De plus, Céline Dion participe également à divers projets musicaux et se produit lors d'événements musicaux importants. Elle continue d'être reconnue comme l'une des plus grandes chanteuses du monde et continue d'attirer l'attention et l'affection de millions de fans à travers le monde. Bref, après une période de deuil et de défis, Céline Dion a retrouvé la force et la détermination de continuer à développer sa carrière. Avec le soutien et les encouragements de ses fans, elle est revenue plus forte que jamais et continue d'être l'une des plus grandes stars de l'industrie musicale. Dion a eu une influence majeure sur la culture non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Sur le plan culturel, elle a mis en valeur la musique francophone et l'a fait découvrir aux pays non francophones du monde entier.
Ses albums tels que 2 et S'il suffisait d'Eimer restent les albums français les plus vendus de l'histoire et ont connu un succès remarquable sur des marchés comme le Royaume-Uni et la Pologne, les Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, Autriche, Japon et Nouvelle-Zélande. Elle est reconnue comme une contribution importante au développement et au succès de la musique française, ouvrant la porte aux artistes français pour accéder au marché international. À Las Vegas, Dion a eu une énorme influence sur l'industrie du divertissement et l'économie de la ville. Elle a relancé et révolutionné l'industrie du divertissement à Vegas grâce à sa résidence très réussie. La signature de la résidence à Las Vegas, d'une valeur de 100 millions de dollars, est non seulement l'une des plus grandes résidences de l'industrie du tourisme, mais aussi celle qui présente une valeur économique élevée et un impact à haut risque. Dion a enrichi la scène du divertissement de Vegas et attiré des millions de touristes dans cette ville. De plus, Dion a également eu une profonde influence dans l'industrie de la mode et est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes de la communauté LGBT. Son style de mode personnel, des retours emblématiques aux tenues audacieuses et scintillantes, l'a distingué dans le monde de la mode et a été mannequin pour de nombreux artistes et créateurs de mode. Bref, Céline Dion est non seulement une artiste phare de l'industrie musicale mais aussi une icône culturelle ayant une profonde influence à travers le monde. Ses contributions ne se limitent pas au domaine de la musique mais s'étendent également à d'autres domaines tels que le divertissement, l'économie et la mode. Céline Dion a eu une énorme influence non seulement dans le domaine de la musique mais aussi dans de nombreux autres aspects de la vie et de la culture. Voici quelques points supplémentaires sur son influence. Impact sur les arts du spectacle. Céline Dion est non seulement une chanteuse talentueuse mais aussi une excellente interprète. Son style de performance émotionnelle et sa voix unique sont devenus une source d'inspiration pour de nombreux autres jeunes artistes. Elle a établi un haut niveau de qualité et de professionnalisme dans ses performances live, soulignant l'attrait de Las Vegas en tant que destination de divertissement de premier ordre. Impact sur la communauté LGBT. Céline Dion est devenue une icône de la communauté LGBT grâce à son style vestimentaire et son soutien à la communauté. Elle apparaît régulièrement dans des événements LGBT et des émissions de divertissement, et son style vestimentaire est souvent emblématique et fort, ce qui en fait un modèle de confiance et d'individualité. Impact sur l'industrie du divertissement. Le succès de Céline Dion à Las Vegas a ouvert une nouvelle tendance dans l'industrie du divertissement, alors que de grands artistes ont également commencé à résider et à se produire dans de grandes propriétés. Cela a conduit à la diversification et au développement des programmes de divertissement, attirant un grand nombre de visiteurs et créant de nouvelles opportunités commerciales pour les producteurs et les organisateurs d'événements. Impact sur l'économie. Non seulement à Las Vegas, mais aussi dans de nombreux endroits à travers le monde, la présence et le succès de Céline Dion ont eu un impact positif sur l'économie. De la vente de billets pour des spectacles en direct aux revenus provenant des ventes et des services liés à sa popularité, tout cela contribue à la croissance économique et à la création d'emplois dans les communautés. Céline Dion n'est pas seulement une artiste musicale, mais aussi une icône culturelle et une force positive dans de nombreux aspects de la vie et de la culture moderne. Son influence s'étend des arts du spectacle au monde de la mode et de l'industrie du divertissement. Impact sur l'industrie de la mode. En plus de sa profonde influence dans l'industrie de la musique, Céline Dion a également joué un rôle important dans l'industrie de la mode. Son style vestimentaire a attiré l'attention et les éloges des créateurs et des fans du monde entier. En étant créative et aventureuse avec ses tenues, elle est devenue une icône de la mode et a créé de nouvelles tendances. Impact sur le style de vie et le style. La popularité de Céline Dion a également influencé le style de vie et le style de nombreuses personnes. De la façon dont elle apparaît sur le tapis rouge à la façon dont elle interagit avec les fans et à la façon dont elle gère sa carrière, tout est devenu une source d'inspiration pour ses fans et ceux qui poursuivent leurs rêves. Impact sur la culture populaire. L'influence de Céline Dion ne se limite pas aux fans ou à l'industrie du divertissement, mais s'étend également à la culture populaire. De sa musique apparaissant dans des films, des émissions de télévision et des publicités à sa mention dans la littérature et les écrits culturels, le nom de Céline Dion est devenu une partie intégrante de sa culture populaire. Impact mental et, enfin, la musique de Céline Dion a également eu un impact mental et émotionnel positif sur des millions de personnes à travers le monde. Ses chansons, aux paroles profondes et touchantes, sont devenues une source d'inspiration et de réconfort pour de nombreuses personnes dans leurs moments difficiles et tristes. Bref, Céline Dion est non seulement une grande artiste musicale, mais aussi une icône culturelle et une force positive influençant de nombreux aspects de la vie et de la culture contemporaine. Son influence s'étend de l'industrie du divertissement à la mode, au style de vie et à l'esprit émotionnel des fans du monde entier. Céline Dion a fait face à de nombreux problèmes de santé tout au long de sa carrière. En janvier 2022,
Des annonces sur le site web de Dion et sur les comptes de réseaux sociaux ont révélé que les spectacles aux États-Unis et au Canada de mars à avril 2022 avaient été annulés en raison de spasmes qui l'empêchaient de se produire sur scène. En août 2022, Dion a annoncé qu'elle souffrait du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires. En conséquence, toutes les futures dates de tournée ont dû être annulées. En mai 2023, les concerts restants ont également été annulés car elle luttait contre la maladie. Malgré des problèmes de santé, Dion poursuit son art. Elle a fait ses débuts sur grand écran dans le film Love Again, dans lequel elle a également enregistré 5 nouvelles chansons. Le premier single du film, Love Again, est sorti en avril 2023 et la bande originale est sortie en mai 2023. En janvier 2024, il a été annoncé qu'un documentaire sur la vie de Céline Dion, intitulé I Am Céline Dion, serait diffusé par Amazon MGM Studios. Le documentaire, dont la diffusion débutera en juin 2024, se concentre sur la vie de Dion atteinte du syndrome de la personne raide et sur les défis auxquels elle a été confrontée. Lors des recherches et de la préparation du documentaire I Am Céline Dion, nous verrons peut-être de nombreux nouveaux aspects de la vie et de la carrière de Céline Dion. Le film sera l'occasion d'explorer davantage les défis et les difficultés qu'elle a dû surmonter, ainsi que sa patience et sa détermination dans la vie et dans sa carrière. De plus, la sortie de ce film pourrait également apporter de nouvelles perspectives sur le syndrome de la personne raide et accroître la compréhension et la sensibilisation du public à l'égard de la maladie. Cela peut contribuer à sensibiliser le public aux questions liées à la santé et à la maladie. De plus, en partageant son histoire à travers le documentaire, Céline Dion est en mesure d'encourager et d'inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires dans leur vie. Sa force et sa détermination peuvent devenir une forte source d'encouragement pour les autres. Avec la sortie prochaine du documentaire I Am Céline Dion, nous pouvons nous attendre à un aperçu approfondi de la vie et de la carrière de Céline Dion. Le film est capable de plonger dans les détails intimes et les moments spéciaux de sa vie, depuis ses débuts difficiles jusqu'à ses grands succès ultérieurs. De plus, le fait que ce film aborde le syndrome de la personne raide de Céline Dion sera également un point fort important. Ainsi, les téléspectateurs peuvent mieux comprendre les défis et les difficultés auxquelles elle est confrontée dans la vie quotidienne et comment elle les surmonte. Avec la sortie de ce film, de nombreux fans peuvent trouver inspiration et encouragement dans l'histoire de Céline Dion. Grâce à cela, le film est non seulement un regard plus approfondi sur la vie d'un artiste talentueux, mais aussi une forte source d'encouragement pour ceux qui sont confrontés à des défis dans leur vie. Céline Dion est non seulement une grande chanteuse mais aussi Februar diesen Jahres im Schulmuseum in Bremen entdeckt, als ich die Kinderschule Bremen besucht habe. Und da dachte ich, ach, ein nettes historisches Foto. Ich habe damals noch nicht geahnt, dass es die Vision des Kommenden in sich trägt, nämlich so eine Art curriculare Stapelwelt, die auf Kinder und Jugendliche einprasselt und ganz sicher keine Antwort auf die Corona-Krise sein kann. Und man sieht den Blick des kleinen Jungen, wie er entlang all der Bücherpaletten geht und sich überlegt, weit ist der Weg bis zum Abschlusshut oder bis zum Doktorhut. Wenn wir uns fragen, was für einen Lern- und Leistungsbegriff brauchen wir eigentlich, ist es für mich mal hilfreich zu überlegen, welches Wissen haben wir eigentlich schon, was ist hilfreich in dieser Zeit und vor allen Dingen auch, was sollten wir jetzt mit den Schulen gemeinsam tun, wohlgemerkt mit den Schulen gemeinsam tun und nicht an die Schulen delegieren. Regional natürlich, da spreche ich alle Regionalbüros mit an, aber auch bundesweit aus Sicht des Schulpreises, aus Sicht der Akademie. Denn dafür sind wir da, um mit ihnen Schule zusammen zu gestalten. Das Erste ist für mich eigentlich das Zentrale. Wir brauchen ganz sicher jetzt ein neues, kollegial und auch partizipativ mit Eltern und Schülerinnen und Schülern und anderen Bildungsbeteiligten erschlossenes Leistungsverständnis. Ich habe mir vorgestellt, es wäre wunderbar, wir könnten relativ schnell so eine Art Zukunftswerkstatt initiieren, sowohl mit Einzelschulen als auch mit Schulnetzwerken, um der Frage nachzugehen, was ist eigentlich im Moment der reale Bedarf? Wie ist unser Curriculum eigentlich aufgestellt? Passt unsere Lernorganisation eigentlich noch zu der derzeitigen Situation in rollierenden Systemen? Müssten wir nicht viel mehr in Engagement-Lernen investieren und in Lernbegleitung selbstverständlich? Und was machen wir mit der Frage von Anerkennung und notwendigen Zertifikaten, vor allen Dingen auch mit Abschlüssen? Ich weiß, viele der Schulen, die ich zum Beispiel in Duisburg betreue,
sehen sich danach, Oberstufen zum Beispiel aufzubauen, auch in schwierigen Lagen, und möchten ihre Schülerinnen und Schüler natürlich bestmöglich qualifizieren in diesem Bereich. Klar ist, dass wir nicht nur auf fachliche Kompetenzentwicklung und messbare Kompetenzen setzen können. Wir brauchen sowas wie Learning by Thinking, also intelligentes Wissen, um Problemlösekapazitäten freizusetzen, und auch so etwas wie Learning by Doing, also mehr die Anwendungsbezogenheit unseres Wissens und unserer Kompetenzen, denen wir nachgehen müssen. Außerdem wird klar, und das denke ich wird nochmal deutlich, wenn wir auch wieder regionale, verschärfte Corona-Maßnahmen bekommen, das Lernen nach Lehrplan allein reicht nicht aus, sondern die Schule ist natürlich Teil einer Bildungsregion mit anderen Bildungsträgern, und wir müssen überlegen, was können wir denn gemeinsam dann für Konzepte entwickeln, die für diese gefährdeten Regionen, die vielleicht auch wieder dann 14 Tage oder 4 Wochen geschlossen werden, auch wirklich wirksam sind. Nicht zuletzt stärkt das auch nochmal die Individualität der Einzelschulen natürlich. Dann ist deutlich, dass die klassischen Settings, wie wir früher, ich sage jetzt mal bewusst früher, Leistungen erbracht haben und wie sie zertifiziert wurden, jetzt eigentlich so nicht mehr realisiert werden können. Alleine schon deshalb, weil wir entsprechende Daten gar nicht erheben können im schlechtesten Fall. Außerdem hat mich sehr nachdenklich gemacht, ich habe kürzlich ein Buch von Nina Verheyen gelesen, und sie hat nochmal deutlich gemacht, dass jede individuelle Leistung einen sozialen Kontext hat, in dem sie entsteht, in dem sie kommuniziert wurde, diskutiert wurde und zu der Leistung gemacht wurde, die sie letztendlich ist. Und dann wird sie wieder künstlich sozusagen an Einzelpersonen zurückgegeben. Auch das finde ich bedenkenswert, wenn man über einen neuen Lern- und Leistungsbegriff nachdenkt. Und ich glaube, Sie haben das eben schon angedeutet in der Mentimeter-Befragung, dass wir eine formative, also prozesshafte Lernbegleitung